Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera un book haul, donc ça sera le book haul du mois de septembre. Alors tout d'abord je vais vous présenter les achats que j'ai fait en occasion. Donc oula. Donc voilà, donc tout d'abord ça j'ai acheté ce livre là sur Price Minister. Donc je me suis acheté le tome 3 de la série Royal Saga de Genevali chez Hugo Roman. Voilà, donc je l'ai trouvé pas très cher, donc voilà, je me prends petit à petit cette série. Donc voilà, j'ai lu le tome 1 et maintenant j'ai le tome 2 et le tome 3 qui sont dans ma palle, plus qu'à les lire. Toujours sur Press Minister, donc je me suis pris le tome 3 de Hacker de Meredith Wild chez Michel Lafon. Donc voilà, j'ai lu les deux premiers tomes et ben voilà, il me manquait ce tome 3 là à lire. Donc je me prends toujours maintenant, j'essaie. Voilà, je me prends des séries que j'avais pas finies et je pense que ce livre-là ira assez vite parce que ouais, il écrit assez gros. Mais dans tous les cas, moi j'avais beaucoup aimé Hacker. Après, c'est vrai que c'est très érotique, mais j'avais bien aimé en fait le monde un petit peu informatique, tout ça. Donc voilà, très hâte aussi de le lire. Et puis je suis contente, comme ça me fait des suites de séries que je continue et que je termine parce que j'ai une manie de bien sûr acheter de nouvelles séries et ne pas finir les séries qui sont en mode stand-by. Donc ensuite là c'est ma commande sur Gilbert Joseph que j'ai faite. Donc j'ai trouvé le dernier tome de Beautiful, donc c'est de Christina Loren. Donc moi j'avais beaucoup aimé le deuxième tome. À partir du deuxième tome j'avais vraiment beaucoup aimé. Le premier tome j'ai pas plus adhéré que ça, mais j'ai adoré en fait les autres tomes. Et voilà, donc là c'est le dernier tome que j'ai hâte de lire. Donc là j'ai eu aussi en occasion chez Gilbert Joseph. Bon après il était un petit peu abîmé ici, mais en fait c'est pas non plus hyper grave, j'ai envie de dire, parce que les livres de Hugo, ils ont ce petit fini un petit peu mat, un petit peu doux et tout. Donc voilà, tu mets tes mains, il y a des petites traces, voilà. Mais je suis quand même contente de l'avoir. Je l'ai eu pas pour cher, donc je suis hyper contente. Toujours c'est Gilbert Joseph, donc je me suis trouvé, et ça je suis genre hyper contente. Donc c'est quoi le tome 1? C'est celui-là. Donc je me suis trouvé les deux tomes de la série Je 7 et Match de Battista Tarantini chez Red Velvet Romance. Donc voilà, j'adore Battista Tarantini puisque j'ai lu d'elle sa série Oberfall. Voilà, une série que je vous conseille qui est vraiment trop bien. Si vous aimez les romances avec des personnages hyper forts, relations hyper électriques, très hautes et dans un univers militaire, je vous le conseille. Donc dans tous les cas, moi je me suis pris donc le tome 1, donc c'est Je 7 et Match. Donc le premier tome donc c'est Principe ça, et je me suis trouvé en fait le deuxième tome en occasion aussi, donc c'est Regina je crois, oui Regina. Donc voilà, dans l'univers du tennis avec l'écriture de Battista, voilà, j'ai qu'une hâte de lire ça. Et puis en plus on m'a dit que le personnage principal, enfin le personnage bien sûr masculin, voilà, c'était un personnage, il n'égale pas Ice, mais voilà, j'ai quand même hâte de découvrir ces deux personnages là. Ensuite, on va passer maintenant aux achats neufs. Donc, je me suis acheté donc le tome 1 de Légion de Amélie. Donc, c'est de l'auto-édition et ça coûte 15 €. Donc, je trouve que ça va. Il est vraiment épais, de bonne qualité. Les pages sont blanches. En bref, moi, j'adore leurs livres à Amélie Maillage. Et je trouve qu'ils ne coûtent pas si cher que ça par rapport à certains autres romans. Voilà, juste petit aparté. Et voilà, donc là c'est une romance dans l'univers encore militaire. Donc là c'est une femme de militaire. Et comment vous dire que ce tome là, voilà, j'avais très hâte, je l'avais mis dans ma wishlist, dans mes sorties livres que je voulais acheter. Je l'ai acheté et je suis trop contente de le recevoir. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne, puisqu'il y a beaucoup de coups de cœur pour ce livre. Et voilà, voilà. J'adore en fait cet univers un peu militaire, puis il y avait mêlé avec de la romance, donc j'ai très hâte de voir ce que donne ce livre-là. Et puis en plus, j'avais lu de Amélie Patriote, qui est aussi dans l'univers militaire, à part que c'était un MM, mais je trouvais que voilà, l'univers militaire était vraiment très bien exploité. En fait, on voyait que l'auteur avait vraiment fait des recherches dessus, et à ce qui paraît, là aussi, elle a fait beaucoup de recherches. Donc, voilà, c'est toujours quelque chose, c'est toujours un petit point positif que j'adore dans certains romans.
Ensuite, je me suis acheté donc une sortie aussi qui m'intéressait. Donc c'était Hollywood Dirt de Alexandra Torre. Donc c'est chez Hugo New Roman. Moi celui-là je l'avais vu, bon, comme je vous l'avais dit dans les sorties livresques que je l'avais vu. Je l'avais mis en fait en VO dans ma pile à lire. Et puis quand j'ai su qu'il allait sortir en français, je me suis dit bon, je le prends, même si c'est chez Hugo, c'est pas grave. J'adore la couverture. Et voilà, donc en fait c'est une histoire assez sexy, amusante et bien écrite. Après, à voir avec la traduction. Mais voilà, donc c'est l'histoire de Cole Maston, qui est un acteur célèbre qui divorce de sa femme, qui est elle aussi superstar. Donc voilà. Et l'histoire de Summer Jenkins. Donc bon voilà, ça va être un petit peu le cliché. Une jolie fille, une jolie jeune fille blonde aux yeux noisettes qui vit en Géorgie dans un bled paumé qui la rejette. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. J'adore la couverture. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Toujours les achats, toujours les achats neufs. Donc je me suis acheté Nox Akarna de Victorian Valli chez MXM Bookmark dans la collection Imaginaire. Donc c'est plus fantastique. En fait je me suis acheté en fait à cause de la vie et du monde de Tay. Donc je mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, il m'avait l'air trop bien, enfin, il me l'a bien vendu et tout, c'est du MM. Et voilà, on a un univers de démons, de vampires, bref, voilà, très fantastique et qui a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai très hâte aussi de voir. Et puis la couverture, je trouve qu'elle est, les couleurs, en fait, j'aime bien les couleurs, comment ça fait et tout. Et voilà, c'est un gros pavé, franchement c'est un gros pavé. Et j'ai vu que de très très bons avis sur ce tome-ci. Je me suis acheté donc une suite de séries et c'est les Chroniques de Virgin River. Donc je crois qu'il me manque le tome 7 à acheter, mais bon, je me souvenais plus dans ma bibliothèque, il fallait que je voie avant que je fasse la commande. Et j'ai oublié, bon c'est pas grave. Donc je me suis acheté le tome 8 des Chroniques de Virgin River. Voilà, c'est Retrouvailles. Donc c'est chez J'ai lu dans la collection Promesse. Et le tome 9. Donc c'est Un été à Moonlight Road, toujours chez J'ai lu. Donc voilà, c'est la même série, mais malheureusement ils ont changé la charte graphique. Donc dans celui-là, dans le tome 8, on avait inscrit en dessous les Chroniques de Virgin River, le tome 8. Là on ne sait pas du tout si c'est un tome 9 ou pas, donc voilà, il n'y a rien écrit, donc ça change carrément. Là on peut voir voilà, que le bandeau a changé, mais voilà, c'est... Voilà. Je trouve que voilà, on n'a pas l'impression que c'est la même série, ça a complètement changé. Et dans la bibliothèque, ça va le faire parce que tous mes autres ils sont comme ça. Enfin bref, c'est comme un petit peu les vampires de. La chasseuse de vampires de Nanny Singh, c'est la même chose. Hein. On a ces deux-là, mais en fait ça fait partie du même truc, mais on dirait pas. Mais bon, c'est pas grave. Tant que ça a été traduit et qu'on les a, c'est le principal, j'ai envie de dire. Mais si il faut une réédition, pourquoi ils ne rééditent pas tous les autres tomes, les anciens tomes? Ce serait cool. Enfin, je sais pas. Enfin bref, donc moi c'est une série chouchou que j'adore, que je pourrais comparer un petit peu à la série de Sarah Morgan, donc les flocons de neige, je sais pas quoi, la danse hésitante des flocons de neige, qui est un peu comme ça, c'est assez familial, romantique, et aussi dans une petite ville avec des habitants très très touchants. Et voilà, donc avec des habitants très touchants qui ont leur propre histoire, des militaires, des médecins, enfin bref, j'adore c'est vraiment une histoire chouchou très familiale que je pense lire cet hiver. Ensuite j'ai craqué pour la dernière sortie de Hugo, enfin l'une des dernières sorties, donc c'est Conquête de Elle Kennedy chez Hugo New Roman. Donc la saison 1, le tome 1, celui-là je l'ai acheté en occasion et il est vraiment en très très bon état. Normalement il coûte 17 €, mais moi je l'ai acheté, il était à 12 € sur Price Minister. Et la boîte, enfin le carton, j'étais choquée du carton. Bon, j'ai pas fait le unboxing, mais c'était un gros carton pour un seul livre. J'étais aussi assez surprise de la taille du roman. Je pensais que ça allait être un peu plus épais, mais en fin de compte, non. Même s'il y a 300 et quelques pages, hein, 333, 335. Donc cette fois-ci, c'est pas vraiment une romance comme l'autre série de Elle Kennedy, donc The Deal de Off Campus. Hein, c'est pas du tout le même genre. Beaucoup plus érotique.
beaucoup plus érotique que sur ce tome-ci. Et c'est pas une sorte de dystopie, mais c'est un petit peu un monde où il a été un petit peu détruit, il y a des survivants, et voilà. Donc à voir, à voir, à voir, à voir. J'ai très hâte de le lire et vous dire ce que j'en pense. Je me suis acheté le tome 13 des Seigneurs de l'Ombre de Jenna Showalter. Donc aussi, ils ont changé la charte graphique, donc ce n'est pas du tout la même chose que mes autres tomes. Donc je vais vous montrer, parce que ça a vraiment énormément changé cette série. Donc tout d'abord, c'était... Attendez. Donc voilà, c'est clairement pas du tout la même chose. Donc tout d'abord, c'était édité dans cette édition-là. Ensuite, ça a changé. C'était comme ça, donc ça a changé. Voilà, c'est comme ça. Hop, hop. Et maintenant, c'est comme ça. Donc clairement, je ne sais pas, mais au bout d'un moment, les éditions, faut un peu, je sais pas réfléchir, mais je sais pas, vous pensez pas aux bibliothèques. Vous voyez, c'est la même série, mais c'est clairement pas la même chose. Et voilà, je vais vous montrer les tranches, voilà, qui changent énormément. C'est vraiment pas la même chose. On a des... Bref, ce n'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est grave un petit peu quand même. Ça change un petit peu, et bon, voilà. J'aimerais bien, en fait, parce qu'ils ont réédité ça, mais j'aimerais bien voir s'ils ont réédité tous les tomes de cette série dans la même charte graphique, quoi. Parce que, voilà. Enfin bref, c'est une série aussi romance paranormale que j'ai adoré, l'une des premières que j'ai lues avec bien sûr Petite Changeling, Les Ombres de la Nuit, J'ai un trou et Chasseuse de vampires. Donc voilà, par contre là c'est avec des démons, donc il y a une petite mythologie grecque puisque c'est les démons qui sont sortis de la boîte de Pandore, et voilà, et j'adore trop. Par contre je suis très en retard puisque là c'est un tome 13 et moi je me suis arrêtée au tome 9 je crois. Oui, au tome 9, donc voilà, il me reste d'autres tomes à acheter, mais bon. Je me suis acheté donc le dernier qui est sorti de Samantha Young, donc c'est Scotland Street, donc c'est la série Dublin Street, donc c'est le tome combien? Alors 1, 2, 3, 4, 5, le tome 5, voilà, et c'est un tome que j'attendais énormément puisque c'est Cole, donc c'est l'histoire de Cole qu'on rencontrait je crois dans le tome 2, et il avait genre 12 ou 13 ans, et là voilà, c'est un jeune adulte maintenant, il a son histoire et j'ai trop hâte de le lire. Et j'ai vu de très très bons avis. De toute façon, cette série c'est vraiment une très très bonne série nu adulte, donc je vous la recommande. Je trouve que c'est super bien écrit et les personnages sont vraiment top quoi, donc voilà. Ensuite donc je me suis acheté Bad de Jay Cronover, donc c'est le tome 4 de la série Bad, voilà, de Jay Cronover. Oui, ça fait plusieurs fois que je répète la même chose. En fait je me suis acheté le tome 4 mais je me suis pas acheté le tome 3. Aussi je me suis acheté le tome 3 mais je ne sais plus trop. Enfin bref, moi avec mon cerveau, voilà, il faut vraiment que j'écrive des trucs parce que moi sinon je ne suis pas du tout organisée. Si j'ai acheté le tome 3, je l'ai acheté le tome 3 je crois. Bref, bon, passons. Et voilà, j'ai fait voilà, une grosse, j'ai fait une bêtise, donc j'ai commandé la même chose 2 fois. Voilà. Donc je me suis dit bon pourquoi pas l'envoyer, je peux le renvoyer si je veux à Amazon, après je le renvoie et puis il me rembourse. Puis après je me suis dit bon pourquoi pas faire un petit concours flash. Donc je ferai un concours, je vous préviendrai dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Je ferai un petit concours flash en fait, peut-être sur Instagram ou ouais, je pense que c'est plus sur Instagram parce que c'est plus facile pour moi de faire des concours. Donc voilà, voilà, j'ai très hâte de voir ce livre, de lire ce livre-là. Après j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus, tout ça. Bon moi j'ai hâte, en plus c'est sur un personnage qui était assez mystique, Nassir. Et voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la série Bad, parce qu'elle est trop sombre. Et moi c'est ce que j'aime beaucoup en fait dans cette série, par rapport au Market Men, qui moi ça l'a vraiment pas fait du tout. Mais bon voilà, les goûts, les couleurs, hein, chacun ses ressentis. Je comprends tout à fait, mais moi j'adore cette série. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo book haul, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai craqué quand même en septembre, mais bon, c'est un beau craquage. Surtout, j'ai vraiment beaucoup plus craqué pour des romances, new adultes, etc. Dites-moi quels sont vos craquages, vous avez acheté quoi en septembre? Et est-ce que vous avez lu certains livres que je vous ai présentés? Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vraiment. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!
Let's go to see the stars and the moon. I'd fly far into space as long as I am with you. The light in my bright eyes when you're near.